Salut Juliette. Aujourd'hui, on va plonger un peu en House of the Rising Sun parce que j'ai fait des temps à étudier cette pièce de musique et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut enseigner et apprendre de ces chansons. Pour cette leçon, on va utiliser la pique parce qu'on pense un peu moins de les positions des doigts et un peu plus de la théorie et la mélodie de ces chansons. Donc, comme tu sais, c'est A, C, D, F, A mineur, C, E, E avec le septième. Et la chanson, il va comme ça. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Donc, on commence avec cela parce que c'est plus simple avec le pic. Mais si tu as entendu tu as écouté la version des Animals, Animals, chanson de l'Amérique ou Bretagne, je ne suis pas l'un ou l'autre. Le rythme est un petit peu différent avec eux. Ils vont. Donc, on pense un peu maintenant de la base. Si on écoute les chansons, il dit There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Et on peut mettre ces notes dans la guitare aussi. C'est pa 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 Donc, ça ajoute un peu de complexité la chanson, mais c'est plus intéressant dans les oreilles. Donc.
Oui, on peut essayer de chanter aussi. There is a house in New Orleans. They call this rising sun. And in the room of many a poor boy, and God, I know I'm one. Donc, c'est beaucoup dans ce petit pièce maintenant. Donc, allez pratiquer un peu, t'entraîner un peu. C'est important que tu pratiques avec et sans avec la voix. Parce que la voix, il aide un peu dans où on met les notes dans la chanson. Parce qu'il suit la voix. Hein? Et c'est le joie de cette chanson. Mais, j'ai beaucoup de choses de partager de cette chanson. Maintenant, on va faire un peu de temps avec les formes différentes des accords. Donc, A mineur, c'est ici comme ça, mais c'est aussi ici. Parce que si ceci, c'est E mineur, c'est F, c'est F plus, tranché. Je ne sais pas le mot français pour ça, mais le F plus 1, le G mineur, le G plus et le A mineur. Donc il y a A mineur et aussi A mineur. Dans la même façon, on a le A ici, majeur. Donc, ceci c'est B. Ceci c'est C. D. E. F. G. Et encore A. Donc, ces boîtes sont super pratiques. Boîtes, c'est pas... Les formes sont super pratiques. A, C, D, E, F. Et dans ces chansons, on a le A, mais c'est mineur, pas majeur. Mais le C, c'est majeur. Le D, c'est majeur. Le E, c'est majeur. Et le F, c'est aussi majeur. Donc, on peut jouer ceci avec ce A mineur et le C et le D et le F et le A, C et E. Et ça sont le même, mais aussi différent. Donc, on peut mettre la variété dans la chanson comme ça. On peut dire There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Has been the ruin of many a poor boy. Donc, ah oui, avec les formes de les accords. Et il y a un autre, c'est le C, comme ça. Tu le connais bien, je pense. Si on ajoute le petit pouce ici, à la troisième et le troisième fret et troisième corde, ça ajoute le septième dominante.
Je pense que c'est le mot en français, mais le son comme ça, pas comme ça, comme ça. Et ça, on peut enlever comme ça. C'est le D. Et un autre. C'est deux autres. Et c'est un autre E. Mais avec le septième. Donc, avec les blues comme cette chanson. Le septième, c'est super important. Il ajoute un sens de urgence. L'oreille veut qu'on va à la prochaine accord si on ajoute le septième. Donc, there is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the room of many a poor boy. And God, I know I'm one. Donc maintenant, tu as trois formes pour le E. C'est ici, c'est ici, et pour le septième, c'est ici. Ou un septième avec cela, c'est ici, avec le deuxième corde et le troisième fret. Et aussi, si on veut ajouter le septième ici, c'est juste là. Donc c'est ici, ici, ici sont les trois formes de l'E avec le septième. Donc on peut échanger les formes pour un peu de variété dans les accords. Ça sonne presque le même, mais pas exactement. Une autre fois. Oups. C'est le F. Tu peux jouer avec ça et faire les échanges comme tu veux pour changer la progression un peu. On peut l'utiliser pour ajouter un peu d'urgence à la fin de la chanson. Avec une chanson comme ça, il y a beaucoup de répétitions de la mélodie et des accords parce qu'il y a beaucoup de vers. Donc, avec un peu de changement, c'est nouveau dans l'oreille chaque fois que tu le fais. Et c'est bien amusant aussi. Il ne fait pas la même chose encore. Quand c'est intéressant pour toi, c'est intéressant pour ceux qui t'écoutent aussi. Dernière partie de cette leçon, c'est la mélodie. Qu'est-ce que c'est le mot? Les gammes qu'on utilise dans la guitare. Il y a des gammes qui sont compliquées, mais y compris tout. Et les gammes qui sont très simples, qui a seulement les notes qui marchent toujours dans la chanson. Et c'est la gamme pentatonique. Et pour A mineur, c'est... Et aussi, c'est là. Mais c'est le A, c'est un autre A, c'est un autre A. Et la gamme pentatonique, il n'y a pas des erreurs. Parce que si on joue seulement ces notes,
tu es toujours en sécurité. C'est différent que le gamme majeur qui a plus de notes. Il y a 8 notes. Le pentatonique, il y a seulement 5. Mais avec toute la gamme majeure, il y a des notes qui ne sont pas super sécures. Il n'y a pas de sécurité avec des notes parce qu'il y a des accords qui ne marchent pas bien avec. Parce que c'est seulement un demi-ton entre les deux notes et ça sent terrible. Non, pas terrible. Mal. Donc, c'est... comme ça. Et la boîte, c'est super simple parce que on utilise toutes ces notes et puis à la troisième, ici, et les dernières deux, et les autres, c'est le deuxième. Quand on connaît les notes très bien, et on peut faire des exercices. Quand tu es à l'aise avec ceci, toute la mélodie de ces chansons, c'est avec ces notes. So, c'est toute la note de la chanson, c'est dans ce petit gamme ici. Donc, si tu fais un chorus ici, c'est tout simple. Le meilleur chorus est seulement la mélodie. Et puis, on peut ajouter des notes quand tu es plus à l'aise avec ça. Et quand tu ajoutes ces notes, utilise la même gamme. On peut faire... Et tu peux jouer comme tu veux. C'est super pratique, cette gamme. Et si tu as un ami, et tu as beaucoup des amis, mais un ami ou une amie qui joue la guitare, il peut faire les accords pour toi. Tu peux jouer les notes. Comme ça. Et
peux échanger avec l'autre et puis tu joues les accords et il ou elle joue les notes, la mélodie. Et c'est super bon pour t'entraîner les doigts, les oreilles et pour devenir plus confortable avec la guitare. Donc, cette vidéo est devenue un peu longue, donc je vais arrêter ici. Mais coucou à tout le monde là. Et j'espère que tout est bon là. En Canada, c'est froid cette année. Je connais que tu avais des canicules là, mais ici, il pleut trop. Et mon VTT, c'est trop sale. Mais on espère que les temps seront plus beaux pour le week-end. Si tu as des opportunités de visiter Canada, viens ici. Je te revois tout de suite, j'espère. À bientôt.